Dans la première partie, on a présenté l'idée que de très petits objets peuvent se comporter tantôt comme des ondes, tantôt comme des particules. Comment pourrait-on se représenter cette dualité onde-corpuscule, par exemple pour un électron? Eh bien, imaginons que notre électron est un tout petit grain de poussière sur une goutte de pluie. On sait très bien où est le petit grain au départ. Mais lorsque la goutte touche le sol, elle va s'éparpiller partout comme une vague, comme une onde, et le grain de poussière sera quelque part dans cette onde. Ainsi, le petit grain, c'est-à-dire notre électron, est guidé par l'onde, mais il n'y a toujours qu'un seul grain de poussière. Et si on cherche réellement où il est, on le trouvera à un seul endroit. L'onde va aussi donner la probabilité de trouver le grain de poussière à chaque endroit. Si la goutte se sépare en deux, on aura plus de chances de trouver le grain là où il y a plus d'eau. Et c'est plus ou moins comme ça que fonctionne la dualité onde-particule en mécanique quantique. Chaque particule est guidée par une onde qu'on appelle fonction d'onde ou onde pilote, et qui détermine les chances de cette particule d'être à un certain endroit ou dans un état donné. C'est facile, hein? La partie difficile, c'est déterminer le mouvement des ondes.